Bonjour, nous avons vu dans ma vidéo de vendredi dernier que quand le Saint-Esprit descend sur nous, sur un groupe, sur une église, eh bien le surnaturel de Dieu jaillit. Dans cette vidéo, nous allons voir comment se positionner sur ce surnaturel du Saint-Esprit, et ce au travers de l'examen d'un exemple. Voici l'exemple. Juste après leur expérience de la Pentecôte, les deux apôtres Pierre et Jean, fraîchement remplis du Saint-Esprit, se rendent au temple. Et là, ils croisent un infirme de naissance auquel Pierre va dire, on le lit dans Acte 2, versets 6 à 9, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et la Bible nous dit que aussitôt les pieds et les chevilles du boiteux devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et il se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, en sautant et en louant Dieu. Vous, comment auriez-vous réagi face à ce miracle, à ce surnaturel du Saint-Esprit? Eh bien, voici les deux réactions qui eurent lieu face à ce surnaturel. La première réaction, c'est celle des autorités du temple. Dans le religieusement correct du temple, ce miracle fit l'effet d'une bombe qui bouscule et qui dérange. On lit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 16 et 17, les chefs religieux dirent « Mais qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Car ils ont accompli un signe miraculeux évident. Et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier, mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc, sous peine de sanction, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. » Leur réaction, ça peut être malheureusement parfois aussi la réaction de certains groupes, certaines communautés, c'est étouffer l'affaire. Étouffer le surnaturel, le miraculeux de Dieu. Mais voici la deuxième réaction qui eut lieu. C'est celle, cette fois-ci, des apôtres et de leurs amis. On lit dans Acte 4, versets 23 et 24, que sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et ils leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu. Alors, je serais curieux de savoir, mais quelle sorte de prière ont-ils fait? Seigneur, vas-y doucement, appuie sur le frein. C'est bon, Seigneur. C'est bon, Saint-Esprit, on se calme. Sinon, on va avoir des ennuis. Mais non, c'est pas ça qu'ils ont prié. Écoutez ce qu'ils ont prié. Ça nous est dit au verset 29 et 30. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur, Jésus. Leur prière, on pourrait la résumer ainsi. Encore, Seigneur, encore des guérisons, des miracles et d'autres signes surnaturels. Les apôtres et leurs amis n'étaient pas gênés, pas dérangés par le surnaturel pentecôtiste. Ils étaient au contraire demandeurs de davantage. Alors, de ces deux réactions, laquelle a eu la faveur de Dieu? Eh bien, on le lit dans Acte 4, verset 31. Il est dit que quand les apôtres et leurs amis eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Cette nouvelle effusion du Saint-Esprit avec le surnaturel qui l'accompagne, le sol qui tremble,
C'était le signe tangible que Dieu approuvait la prière des apôtres et de leurs amis. De ces deux réactions, étouffer ou au contraire demander davantage, laquelle te caractérise le plus? Et voici maintenant mon mot de conclusion à cette série de ces deux messages d'aujourd'hui et de vendredi dernier. N'ayons pas peur de laisser le Saint-Esprit descendre sur nous, parmi nous. Laissons-le agir, se manifester librement. Ne lui faisons pas obstacle, ne le mettons pas en sourdine, tout en veillant à ce que ces visitations du Saint-Esprit restent vraies, authentiques, pas de contrefaçon, pas de surajout charnel, et toujours nos yeux fixés sur, non les miracles, mais sur celui qui nous les accorde, nous les envoie, Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Alors prions, prie avec moi maintenant. Seigneur, je te prie que je ne sois pas comme ces chefs religieux qui mettent en sourdine l'action surnaturelle de ton Saint-Esprit. Je ne sois pas quelqu'un qui m'oppose aux manifestations surnaturelles de Dieu, qui étouffe les charismes et l'onction du Dieu vivant. Je veux te prier, comme les apôtres, comme leurs amis, de me donner au contraire une foi, une assurance, une faim de plus de toi encore, Seigneur. Que tu puisses te manifester et te mouvoir librement pour manifester la gloire de ton saint serviteur Jésus dans ce monde, et en particulier pour tous ceux et toutes celles qui souffrent et ont besoin d'un miracle dans leur vie. Entends notre prière, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour vos nouveaux messages. Pensez à vous connecter. À bientôt.